Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 16 du Let's Play sur Transport Fever 2 qui sera donc le dernier épisode de l'année 2020. Alors entre l'épisode précédent et celui-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu aménagé déjà le parvis de l'aéroport d'Harfleur. J'avais pensé peut-être à le faire dans un épisode spécial, mais finalement je me suis rendu compte que ça serait pas forcément intéressant à faire parce que c'était un peu long et fastidieux. Donc voilà, j'ai fait ça un petit peu en off. Donc j'ai mis des parkings grâce à des mods qui en fait permettent de construire des routes avec des textures de parking et sur lesquelles j'ai rajouté des véhicules en les plopant. Donc là on a une partie parking bus et puis deux parties parking véhicules privés. Et j'ai fait ici toute une zone un peu béton mais arborée pour relier donc la gare de l'aéroport avec le terminal aéroportuaire. Donc voilà, j'attends vos commentaires par rapport à cet aménagement pour savoir s'il vous plaît et puis si vous avez des suggestions à me faire. Peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'arbres là à voir, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on va commencer cet épisode. Donc, ce qu'on peut commencer par faire, c'est regarder un petit peu donc nos lignes d'avion. Donc, la première ligne est extrêmement rentable. On a 4 avions dessus. La deuxième, pas encore, mais on venait de la lancer. Et il faut savoir qu'entre les deux épisodes, j'ai avancé donc le parvis de l'aéroport, mais j'étais en pause. Donc en fait, la ligne, elle vient juste de commencer et pour l'instant, il n'y a aucun passager. Mais ça va venir parce que je vois que là, à Harfleur, il commence à y en avoir quelques-uns. Et puis du côté de Dardilly, donc c'est ici. Du côté de Dardilly, il n'y en a pas encore, mais je pense que ça va venir aussi. Ah, bah là, il vient d'en avoir un qui vient d'apparaître. Je pense qu'il est descendu de ce bus-là. Peut-être qu'il y en aura encore dans ce bus-là. Il y a 3 passagers. Est-ce qu'ils vont descendre là ou est-ce qu'ils vont jusqu'à Dardilly? Je ne sais pas. Tiens, d'ailleurs, on voit qu'il y a un petit bug là. Parce qu'ils font demi-tour. Donc on va en profiter pour corriger ça. Donc c'est la ligne Dardilly-Bischwiller, gestion de la ligne. Dardilly aéroport. Alors est-ce que c'est celui-ci le problème? Non, je ne pense pas. Alors ça doit être celui-ci. Voilà. Là logiquement la ligne fonctionne normalement. Donc c'est une bonne chose. Ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est que sur la base de nos aéroports existants, sachant qu'on a 2 lignes d'avions et 4 aéroports, donc 2 lignes qui ne communiquent pas les unes avec les autres, je pense qu'il serait pas forcément idiot d'avoir une ligne qui relie Dardilly à donc c'est Bully-les-Mines, parce qu'autrement ils n'ont pas trop de moyens de le faire. Alors on pourrait imaginer le faire en bateau, mais ça serait quand même assez long, même s'ils vont jusqu'à Saint-Sébastien. Donc le faire en avion, pourquoi pas. On va rajouter une ligne d'avion et on verra bien si elle est rentable. Alors pour ça, on va peut-être éditer l'aéroport de Dardilly. On va enlever le dépôt qui est pas forcément utile. Alors il faut juste que je prenne voilà, le bon module et on va rajouter un terminal de passagers. Donc c'est ça. Comme ça on a 2 terminaux, un pour chaque ligne. On va faire la même chose à Bully-les-Mines. Alors est-ce qu'à Bully-les-Mines il est utile de garder peut-être le hangar? C'est possible, mais on va le mettre après. Donc d'abord le deuxième terminal. Et puis le hangar, est-ce qu'on le met le plus loin possible? Voilà. Comme ça on pourra éventuellement encore rajouter des terminaux. Et donc nous allons créer une nouvelle ligne qui part d'ici. Alors je sais pas pourquoi toujours les lignes d'avion veulent être toujours de la même couleur.
On va changer un peu. Donc voilà, et qui va jusque ici. Et on n'oublie pas déjà de renommer la ligne. Donc c'est Dardilly Bully-les-Mines. Et on n'oublie pas donc ce que je voulais dire, c'est d'acheter un véhicule, donc un avion de passagers. Et peut-être que cette fois on n'est pas obligé de prendre le plus grand. Alors celui-là il peut faire passager aux marchandises. Il est un peu moins cher que l'autre. Il a 14 en capacité. Il va un tout petit peu moins vite. Celui-ci, 10 personnes. Il coûte quand même pas mal moins cher. On va peut-être prendre le DC3 pour essayer. Donc on le met sur Dardilly Bully-les-Mines. Voilà. Alors on va peut-être passer à autre chose parce qu'on a déjà fait pas mal d'avions là dans les derniers épisodes. On va reprendre un petit peu la map et on va regarder qu'est-ce qu'on n'a pas encore raccordé. Alors là on a Meudon. Meudon, est-ce qu'on s'en occupe tout de suite? Peut-être pas. Par contre là on a Olivet qui est assez proche d'Harfleur et qu'on n'a pas encore connecté aux villes voisines, notamment Saint-Nazaire et Sucy-en-Brie. Il y aura peut-être éventuellement encore Saint-Cyr-sur-Loire. Mais je pense que déjà Saint-Nazaire et Sucy-en-Brie, ça serait pas mal de les raccorder à notre réseau parce qu'ils sont proches d'Harfleur. Donc on va peut-être commencer par faire ça. Alors, ça serait assez logique déjà d'avoir des connexions routières entre toutes ces villes. Donc on va commencer par faire ça parce qu'actuellement ça n'est pas le cas. Donc est-ce qu'on a la place de faire passer une route ici? On va essayer. Rue, une route de campagne, donc comme ceci. Est-ce que là ça passe? Ça a l'air de pouvoir passer. On va voir après comment on raccorde là. On va continuer vers le sud. Alors voilà. On continue par là. Et puis on va peut-être se raccorder tout simplement ici. Ce qui me paraît être une bonne chose. On va peut-être refaire ça. Et peut-être que là ça serait utile de mettre un rond-point. Alors je vais voir si on a déjà des ronds-points. On va se mettre en pause. Comme ça, voilà déjà dans un premier temps. Alors les routes. Est-ce qu'ici on a quelque chose qui ressemble à un rond-point? Pas encore. On a des modules qui viennent de modes divers et variés, mais on n'a pas encore de rond-point. Alors on va essayer de le faire à la main. Alors ça, c'est des rues à sens unique. On n'a pas des routes de campagne. Par contre, on a ce qui est un petit peu autoroute. Ou comme ça. Voilà. On va essayer d'utiliser ça. Alors, pour ça, comment on peut faire? On va déjà se mettre comme ça. Déjà bien à plat. Voilà. Là, on va tourner. On va essayer de faire 90 degrés. Voilà. Ensuite, on fait encore 90 degrés comme ça. On va casser ça. Et puis, on continue le rond-point. Peut-être comme ceci. Voilà. Bon, il n'est pas bien régulier, mais pour l'instant, ça va être difficile de faire beaucoup mieux. Donc, il faudra se contenter de ça. Je vais raccorder cette route ici, celle-là, là, et puis celle-là ici. Et on améliore ça, on remet play, et on va essayer d'améliorer tout ça.
Alors là, il aime pas. Pourquoi est-ce qu'il aime pas? Si je fais Shift... Apparemment, c'est le pont qui pose problème. Est-ce que si j'essaye de passer le pont en route de ville, ça ne change rien? Pour l'instant, on va laisser le pont comme ça, du coup, parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête, donc voilà, tant pis. Là, on va peut-être un petit peu améliorer quand même ces routes en mettant de la route de campagne, mais petite. Voilà. Parfait. Et donc ici, on va améliorer la route jusqu'à Saint-Nazaire. Voilà. Et donc ici, alors, pour se connecter à Olivet, donc on va essayer de récupérer cette route-là. Et puis on fera ensuite l'intersection pour la ferme. Donc on peut faire quelque chose comme ça et comme ça. Et donc l'intersection pour la ferme. Comme ceci. Voilà. Et puis pour l'autre ferme, on va faire arriver en face. Hein. Voilà. Et puis pour connecter Sucy-en-Brie à Olivet, donc on va récupérer cette route là. On va mettre une route plus large. Ensuite on va tourner là. Puis comme ça. Et enfin ici. On améliore ça. On améliore ça. Est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Non, peut-être pas. Non, alors ça, on va remettre en comme ça. On va se connecter ici, ça sera plus simple. Voilà, on peut faire comme ça. Et puis du coup... ouais, le reste, on va les laisser quand même parce qu'elles nous servent pour notre ligne. J'avais éventuellement pensé à simplifier tout ce tracé de route qui était un petit peu compliqué, mais on va laisser parce que on les utilise. Voilà. Comme ça, là, on a des routes goudronnées. Et donc, on va améliorer encore ça. Ah, on peut pas à cause de la forêt. Alors, on va faire pause. On va décaler un tout petit peu tout ça. Où est-ce qu'on peut mettre? Là, on peut pas. Là, on peut. Donc comme ça, c'est bon. Et comme ça aussi. Et ensuite, on reconnecte ça là. Et on peut améliorer ceci. Voilà. Là, on peut peut-être faire un virage un petit peu plus doux. Alors, comment on va couper quoique si je fais ça déjà, puis que je l'enlève, voilà. Ça m'a fait un virage plus doux. Donc c'est très bien, on remet play. Donc on a connecté ces villes par la route, donc on va pouvoir y mettre des lignes de bus. Alors, pour Saint-Nazaire, depuis Harfleur, est-ce qu'on fait un bus? Est-ce qu'on fait un bateau?
On pourrait faire un bateau. Par contre là on a des falaises, c'est pas évident, mais on peut mettre le port par là. Mais vu que c'est très proche, peut-être ça sera quand même plus rapide en bus. Ouais, non, je pense que ça vaudra pas le coup en bateau. On va peut-être le faire en bus. Du coup, ici, on va peut-être rajouter des quais. Alors, passagers. On rajoute un quai. Et puis, alors à Saint-Nazaire, on va peut-être faire un terminus là. Et puis ça sera aussi le terminus de la ligne urbaine. Alors, bâtiment. On va mettre un terminus tout bête. On peut le mettre comme ça. Ça, si jamais les gens ils vont travailler dans le puits de pétrole, bah, ils pourront utiliser cet arrêt-là. Et on va créer la ligne donc de Saint-Nazaire à Harfleur. On va pas mettre d'arrêt intermédiaire, c'est pas le but. C'est vraiment le but, c'est de faire une ligne interurbaine. Donc Harfleur, Saint-Nazaire. Et on va acheter donc des bus. Ici. Alors comme bus, on va prendre ceux-là, hein, c'est les plus rapides. On va en mettre, je pense quand même 5 parce que c'est deux villes assez importantes. Donc a priori elles vont être quand même assez empruntées, ces lignes. D'ailleurs il faut peut-être que je rajoute un quai pour la ligne qui va vers Olivet, puisqu'il y aura aussi un quai pour la ligne urbaine. Donc Olivet, où est-ce qu'on peut faire le terminus? On pourrait aller jusqu'au port, mais ça nous fait traverser toute la ville. On peut aussi faire une correspondance par là. Ou bien on file directement là. Mais ça fait traverser une partie de la ville de manière pas forcément utile. Comment on peut faire? Je pense qu'on peut desservir cet arrêt là. Et puis ensuite, nos véhicules font un tour comme ça. Éventuellement même on rajoute une route là. Et puis ils reviennent. On va faire ça. Alors on va rajouter une petite rue. Peut-être droite comme ça. Alors peut-être quand même un peu plus grande. Voilà. Puis on va mettre un point de passage. Point de passage qui dit qu'il faut pas klaxonner par exemple. Ici. Voilà. Et donc on va pouvoir créer une nouvelle ligne. Qui passe comme ça. Et qui vient ici. Et donc ça c'est Olivet Saint-Nazaire. Et Olivet Saint-Nazaire, alors on a un dépôt de bus ici, voilà. Donc là on va mettre peut-être 3 bus. On verra après s'il faut en rajouter. Sur cette ligne. Ok. Et ensuite donc le transport urbain à Saint-Nazaire. Alors la ville est quand même assez grande, peut-être qu'on pourrait faire du tram. Donc on va améliorer ça en disant qu'on veut des rails de tram électrique. Et on va placer des arrêts dans la ville. Alors peut-être là. Ici. Là. Là. Et puis encore ici.
Et puis on pourrait mettre un terminus avec une boucle. Alors on va mettre style de route nouveau moyen, voie de tramway électrique. Et puis je la verrai bien ici. Voilà. Comme ça, je reprends une route et je connecte ça comme ça. Ça me paraît assez cohérent comme schéma routier. Et on va rajouter donc des rails ici, là, dans cette rue-là. Et on remonte. Voilà. Donc, on crée une nouvelle ligne. En ajoutant bien tous les arrêts dans les deux sens. Voilà. Et donc, c'est Saint-Nazaire, ligne 1. Il nous faut encore un dépôt de tram. Alors, on peut peut-être le mettre par là. Les dépôts de tram, c'est dans bâtiment, routier, dépôt. Et puis on va le mettre, donc mettons ici. On rajoute un petit peu des voies de tram là. Et donc acheter des véhicules. Alors des trams. Qu'est-ce qu'on a? On a ceux-là. Qui sont des trams soviétiques, ou bien on a ceux-là qui sont des trams de Milan, je pense. On va prendre ceux-là pour essayer. On va en mettre peut-être 4. Voilà. Donc le transport urbain à Saint-Nazaire, c'est parti. Et on va faire la même chose du côté de Sucy-en-Brie. Alors Sucy-en-Brie. Là par contre peut-être ça aurait du sens que les bus partent d'ici. Est-ce qu'on a assez de quais? Oui, pour l'instant on n'en utilise qu'un. Voilà, est-ce qu'on rajoute encore un arrêt par ici pour faire une correspondance? Non, je pense pas, puis on va gêner les camions. Au pire, ils pourront marcher entre ces deux arrêts là. Quand même se dire que c'est des lignes interurbaines. Ah, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter une sortie de ce côté-là, histoire qu'ils aient pas à passer dans la ville. Ouais, ça on va le faire. Alors on va rallonger les quais, comme ça si à l'avenir c'est nécessaire, ce sera déjà fait. Et on crée une sortie de ce côté-là. Voilà. Puis on met une rue. Mince. Ah, j'ai rajouté une voie de tram là, ce qui n'est absolument pas nécessaire puisqu'on n'a pas de tram dans cette ville. Alors, bon, on va la mettre comme ça. Puis du coup, on va améliorer ça. Parfait. Et donc, Sucy-en-Brie. Alors, Sucy-en-Brie. On pourrait mettre une gare routière à l'entrée de la ville aussi. Ouais, bon, on va la mettre là, tout simplement. Bâtiment passager. On prend ça. Et on le met donc par ici. Voilà. Nouvelle ligne. Comme ceci. Donc Olivet, Sucy-en-Brie. On achète des bus. Pour l'instant... Ah, on a débloqué un nouveau bus qui va plus vite. Alors on va utiliser celui-là. On va en mettre peut-être que 2 pour l'instant. Donc sur la ligne qui va d'Olivet à Sucy-en-Brie. Et puis à Sucy-en-Brie, le transport urbain. Alors la ville a aussi l'air relativement grande, mais on va peut-être pas non plus mettre du tram cette fois. Je sais pas, ça me parle moins.
par contre, on pourrait avoir un concept de ligne circulaire qui fasse quelque chose comme ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça, vu la forme de la ville. Parce que on aurait le choix de passer sur cet axe-là ou celui-là, autrement. Mais je pense que les deux se valent, donc je pense qu'on va faire du circulaire, ça sera mieux. Alors, mettons des arrêts. Un petit peu partout. Voilà. Encore là. Et puis pourquoi pas ici. Et donc du coup on va faire 2 lignes. Alors il faudra peut-être rajouter des quais ici. Pour l'instant on va déjà faire la première. Et puis on va la renommer Sucy-en-Brie ligne 1. Et donc là on a dit qu'on voulait un nouveau quai pour les passagers. D'ailleurs je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi rajouter une sortie ici, voilà, et que du coup on va affecter la ligne qui vient d'Olivet sur le terminal 1, ce qui fait qu'elle pourra ressortir directement. Et puis pour la ligne 1 on va la mettre sur le terminal 2, puis la ligne 2 on la mettra sur le terminal 3. Donc la ligne 2 on va la créer maintenant. Donc c'est le contraire de la ligne 1. Donc Sucy-en-Brie, ligne 2. Donc sur ces lignes il nous faut des bus. Le dépôt il est là. On va pas en construire un à Sucy-en-Brie. Pour des lignes urbaines ça c'est pas mal je pense. Donc on va en prendre 2 pour Sucy-en-Brie ligne 1. Et puis 2 pour Sucy-en-Brie ligne 2. Voilà. Donc on a connecté ces villes là. Saint-Cyr-sur-Loire on verra peut-être plus tard. Je pense pas qu'on va s'occuper de ça maintenant. Il y a autre chose que j'avais en tête. Donc dans cet épisode on fait pas des gros projets, mais quand même on connecte des villes. On a Stein ici. On a Martigues ici. Qui sont toutes des villes assez proches de l'aéroport de Bourg-Saint-Andéol. Donc je pense que ça serait bien qu'ils aient une navette directe pour l'aéroport. Ça peut être utile. Sachant que surtout de Martigues, on a une route qui vient presque à l'aéroport. Donc on va la connecter. Alors par contre ça va être un tout petit peu serré là entre la mine de charbon et l'aéroport. Mais j'espère que ça va passer. Alors on va prendre de la route de campagne. Voilà, ouais ça passe, ça passe. On connecte ici. Et on va améliorer un petit peu le réseau routier. Donc là, 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 voilà. Sûr qu'on ait des routes un petit peu mieux. Et puis on va faire un terminus de bus peut-être là. Parce que là la boucle elle est dans le mauvais sens de toute manière. Donc ça ira pas. Alors. Par contre est-ce que ça va passer? C'est pas sûr. On va mettre des quais de 10 mètres. On va mettre des bus pas trop longs. Voilà. Parfait. Et puis, donc à Martigues, comment on fait le terminus? Sachant que là, on n'a pas vraiment de gare routière. Mais le but, c'est pas forcément de connecter avec la gare de Martigues.
mais plus avec le centre-ville. Donc on peut éventuellement simplement desservir cet arrêt-là. Et puis on n'en desservira peut-être pas d'autres parce que c'est pas forcément le but. Donc on va créer une nouvelle ligne de Martigues Centre jusqu'à l'aéroport de Bourg-Saint-Andéol. Donc ce sera Martigues, navette, aéroport. Où est-ce qu'on a un dépôt de bus? Donc du coup on n'en a pas à Martigues parce que ça c'est un dépôt de tram. Mais on a... Ah, on n'en a pas non plus à Bourg-Saint-Andéol. On en a un à Logne. Bon, on va acheter à Logne. À Logne, donc on va acheter 2 bus comme ça pour la ligne Martigues, navette aéroport. Voilà, ils vont se mettre en place. Ça ira bien. Et puis peut-être Creustin, il pourrait aussi avoir droit à une liaison avec l'aéroport. Alors où est-ce qu'on ferait passer la route? Ben, certainement par le nord là. Quoique par le sud ça peut être pas mal. On peut se connecter là. Et puis rajouter... Soit on rajoute une deuxième boucle, soit on vient là. Mais on va peut-être venir là parce qu'on peut dire que les bus c'est là. Et puis que ça c'est seulement pour les trams. Ouais, on va rajouter une route là. Alors, une route de campagne. Ici. Ah, peut-être qu'il faudrait que je prévoie qu'on puisse rajouter des terminaux. Bon, de toute façon, ça va peut-être pas passer. On verra à l'avenir. Au pire, on déplacera la route. On va se connecter là en face. Et puis on va en profiter pour améliorer tout ça. Voilà. Et ensuite... on prolonge cette route. Alors on peut se connecter ici. On améliore peut-être ça. Et puis là, on crée une intersection pour aller en direction de Stein. Voilà. Et à Stein, ouais, on va desservir l'arrêt du centre, puis ensuite il fera peut-être une boucle par là. Pour être sûr, on va rajouter un point de passage. On va dire que ici, c'est interdit de se stationner. Donc, une nouvelle ligne qui passe par là et qui vient là. Qui sera donc Stein, navette aéroport. On a débloqué une nouvelle voiture voyageur. Mais ça va pas nous intéresser pour le moment. Alors ici on a un dépôt de bus. Et on achète peut-être, allez ouais, 2 bus pour Stein, navette aéroport. Voilà. Donc on a connecté donc ces villes à l'aéroport. Peut-être que ça serait utile quand même qu'il y ait une liaison routière entre Stein et Martigues. Même si on va pas y mettre de ligne de bus parce qu'on a déjà le train. Mais la connexion routière est utile pour faire augmenter cette valeur-là, qui est donc les destinations atteignables en transport privé. Donc là, on n'a que plus 20%. Si on fait augmenter ça, ça fait grandir Stein aussi. Donc voilà. Le fait que les gens puissent aller aussi en voiture, bah finalement, ça nous aide quand même. Donc, on va faire une route. Alors, une grande route de campagne. On va effacer ce tracé-là qui est assez moche. Alors, faisons une courbe comme ça pour passer à côté de l'industrie. Et puis on arrive là.
Et on se connecte, mettons comme ça. Et ensuite on améliore là et là. Et on arrive à Martigues. Parfait. Et puis ici il faut recréer la connexion pour l'industrie. Alors pour faire bien droit on va dépasser. Hop. Et on efface l'autre côté. Et on change le type de route pour avoir la même ici. Parfait. Voilà. Alors, on va pouvoir aller retourner voir un petit peu nos lignes d'avion, comment elles fonctionnent. Donc, on va prendre tout simplement déjà la liste des lignes. On va prendre les avions. On va enlever l'œil. Alors, Dardilly Harfleur, c'est rentable. Dardilly Bully-les-Mines, c'est rentable. Et Bourg-Saint-Andéol, Bully-les-Mines, c'est extrêmement rentable. On va aller voir les aéroports. Ici, combien de personnes on a en attente? 4. Donc, je pense qu'un avion, c'est suffisant. Et ici... Ah, il y a un petit peu plus hein, sur les deux lignes. Et puis ici... Ici pour Dardilly, bon ça va. Mais on va peut-être quand même rajouter encore un avion sur chacune de ces deux lignes. Alors on va prendre les lignes d'avion. Donc c'est les deux lignes qui desservent Dardilly. Donc on prend ces deux avions et on les duplique. Voilà. Comme ça on verra bien si ça a un effet sur le long terme. Et on va se laisser là pour cet épisode. Donc c'était un épisode un petit peu plus tranquille. On a fait des choses plus light. Et on va retourner vers Harfleur pour se quitter sur cette vue de notre capitale avec son aéroport à gauche. J'espère que cette dernière vidéo de l'année 2020 vous a plu. Évidemment, je continuerai en 2021 avec certainement des grandes extensions du réseau. Il y a beaucoup d'endroits de la map qu'on n'a pas encore desservis. Et puis, même dans les endroits qu'on a déjà desservis, finalement, il y a encore beaucoup de villes qu'on n'a pas approvisionnées en marchandises. Donc, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, le let's play n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, il continuera en 2021. Je vais garder le même rythme, hein, donc le lundi et le jeudi à 15h45. Je ferai peut-être des vidéos un petit peu plus courtes parce que j'ai remarqué que les vidéos les plus longues n'étaient pas forcément les plus regardées et que c'était peut-être plus agréable pour vous d'avoir des vidéos un petit peu plus courtes. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Mais voilà, je pense que au lieu d'être plutôt entre les 3/4 d'heure et 1 heure, ça sera plutôt autour des 1/2 heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, hein, je me répète, mais si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de mettre des petits pouces bleus, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications et de faire partager les vidéos à vos amis que ça pourra intéresser. Alors je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à bientôt en 2021.